Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à mes vidéos précédentes qui nous parlent du marché du Bitcoin et des crypto-monnaies dans l'état actuel. Car force est de constater que maintenant, depuis plusieurs semaines, le marché du Bitcoin semble sur le point d'exploser. Et quand je parle d'explosion, je veux dire une explosion à la hausse qui pourrait bien entraîner le reste du marché des crypto-monnaies en même temps. Et il est vrai que si le Bitcoin semble ressembler de plus en plus à une cocotte minute qui est sur le point de s'emballer, vous êtes nombreux à vous poser la question de pourquoi maintenant et pas plus tard. Eh bien c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et notamment vous expliquer pourquoi je considère que le plus dur est derrière nous. Alors, c'est parti! Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec le site d'actualité ActuFinance. Si vous êtes à la recherche des dernières infos ou des dernières news du moment concernant le monde du Bitcoin, celui des crypto-monnaies et même plus généralement celui de la finance, alors ActuFinance est fait pour vous. Chaque jour, ce sont des dizaines d'articles qui sont publiés afin de vous faire vivre l'actualité crypto comme si vous y étiez. Vous le savez, l'information c'est le pouvoir et c'est d'autant plus vrai dans le monde des crypto-monnaies. ActuFinance est donc un allié très intéressant pour ne louper aucune info importante. De plus, si vous êtes également à la recherche de données plus techniques sur certains projets crypto ou également d'en apprendre plus sur ceux-ci, vous devez savoir que le site propose des dossiers complets qui permettent de vous aider et de pousser vos recherches plus loin. L'objectif ici étant de vulgariser l'écosystème et de le rendre beaucoup plus crypto-friendly. Au niveau des dossiers, ceux-ci ne se limitent pas uniquement au monde des cryptos, mais également à celui de la finance traditionnelle, avec par exemple des comparaisons entre les différentes néobanques, les cartes bancaires ou encore les livrets d'épargne. Et si tout cela peut à première vue vous sembler compliqué, il existe de nombreux tutos sur le site qui vont vous expliquer pas à pas les démarches à réaliser pour y arriver. Bref, un véritable jeu d'enfant. Mais attention, ActuFinance ne s'adresse pas uniquement aux débutants, mais également aux investisseurs aguerris. En effet, il existe plusieurs catégories sur le site qui leur sont dédiées, comme l'analyse de signaux de trading, de l'analyse technique, le recours à des bots de trading pour automatiser ses actions, etc. etc. Le plus simple étant de jeter un œil directement sur le site, et pour cela, je vous renvoie vers le lien en description. Encore merci à eux pour leur soutien, et bonne vidéo à tous. Premièrement, vous le savez, je ne suis absolument pas un bon trader. Ce n'est donc pas moi qui vais faire de l'analyse technique pour vous dire si telle ou telle possibilité a le plus de chances de se produire ou si le marché ressemble plutôt dans un cycle haussier ou baissier. Parce qu'encore une fois, ça, c'est absolument pas mon domaine et je ne suis absolument pas expert dans celui-ci. Par contre, là où je suis beaucoup plus doué, c'est notamment des statistiques plus générales vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Et c'est notamment ce que je tiens à partager aujourd'hui avec vous. Et le tout premier point qui me fait dire que le pire semble être derrière nous et que le futur nous réserve de très belles choses, c'est le sentiment général et global qui revient de par les réseaux sociaux, les différents domaines, les amis, les connaissances, etc. vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Il y en a fait encore quelques mois, lorsqu'on parlait de crypto-monnaies, tout le monde disait bah ça va à zéro, c'est plus intéressant, c'était quelque chose d'éphémère, etc. Et là, on remarque maintenant, depuis vraiment quelques semaines, qu'il y a de nouveau un engouement général au niveau du marché des crypto-monnaies, et plus spécifiquement autour de celui de Bitcoin. Alors là, je vous l'accorde, c'est une impression, un ressenti, et ce n'est que mon avis vis-à-vis de ce marché-là. Maintenant, il faut savoir que maintenant, je vis 24 heures sur 24 pour les crypto-monnaies, j'en ai fait mon métier, je vous rappelle, et donc j'ai vraiment cette impression qu'il y a de nouveau un engouement qui se fait petit à petit pour l'écosystème. Là-dessus, j'ai pas de statistiques à vous donner parce que c'est vraiment une impression, mais c'est de manière globale ce que j'ai l'impression de ressentir vis-à-vis des différentes personnes en fonction du marché des crypto-monnaies. Cependant, je vous rassure tout de suite, pour la suite, on va voir qu'il y a des choses et des données qui sont nettement mieux chiffrées. En effet, en second point, on retrouve mes statistiques, mais également les statistiques d'autres créateurs de contenu autour des crypto-monnaies, qui sont également en hausse. En effet, si on prend mes statistiques Twitter sur les dernières semaines, on remarque que celles-ci sont beaucoup plus élevées que les mois précédents. Tout simplement parce que, d'une part, l'actualité des crypto-monnaies est plus importante, et donc effectivement, de mon côté, je vais tweeter beaucoup plus régulièrement, puisqu'effectivement, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais également, les personnes qui vont interagir et réagir à ce contenu vont être également plus nombreuses. Et point très important, au niveau des interactions avec ce contenu, on a également de nouvelles personnes qui s'y intéressent, ce qui veut dire que ce n'est donc pas un microcosme de personnes qui apprécient ou qui partagent le contenu, mais on a effectivement ce microcosme, mais tout autour, on a également de nouvelles personnes qui vont s'intéresser à ce genre de contenu.
Et ce que je vous explique ici pour Twitter, c'est exactement la même chose pour la chaîne YouTube. En effet, au niveau de mes vidéos et des précédentes vidéos, eh bien on remarque qu'il y a de nouveau un intérêt pour ce type de vidéo. Vraiment, j'avais des statistiques qui étaient fortement en baisse là depuis plusieurs mois, voire même une année entière. Je vous avoue que ça faisait un petit peu peur à voir. Et là maintenant, depuis plusieurs, allez on va dire un gros mois, un peu plus qu'un gros mois, on a vraiment des statistiques qui repartent à la hausse. Et de nouveau, au niveau de ces statistiques, ce sont aussi bien des viewers assidus, donc des personnes comme vous qui me suivez depuis de nombreuses années, mais il y a également tout un tas de nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne et qui découvrent mes vidéos. Et bien entendu, ce que je vous explique ici, je vous parle de mes statistiques à moi, mais c'est exactement la même chose pour les autres créateurs de contenu. Et d'ailleurs, quel que soit leur format, que ce soit de la vidéo sur YouTube, du live Twitch, des personnes qui ont des blogs, des podcasts ou des personnes qui font des trades, des présentations sur Twitter, la plupart des personnes voient clairement leurs statistiques en hausse. Pour en avoir parlé notamment avec Crypto Matrix et également avec CryptoPixou et également Capet, on remarque que globalement, nos statistiques sont en hausse vis-à-vis des mois et des semaines précédentes. Et en plus, comme on a différents types de contenus qui ne sont pas du tout spécialement liés les uns aux autres, si ce n'est effectivement avoir la base commune des crypto-monnaies, eh bien ça montre clairement qu'on a de nouveau un regain d'intérêt pour cela. Et encore une fois, ici, je vous partage uniquement les personnes avec qui j'ai eu la chance d'échanger directement, mais pour avoir également discuté avec Jean-Jean Labricole et Coin du Mineur, ceux-ci m'indiquaient également que leurs statistiques étaient aussi en hausse de leur côté. Et d'ailleurs, pour étayer un peu plus mes propos, on a un magnifique graphique qui a été réalisé par CryptoPixou qui compare les statistiques de vue de la chaîne numéro 1 francophone des crypto-monnaies, à savoir celle de Hasher, en fonction de l'évolution du marché. Et on remarque directement qu'il y a une corrélation. En effet, plus le marché des crypto-monnaies est haut, plus il y a de viewers et donc de personnes intéressées. Et au contraire, plus le marché baisse et moins il y a d'intérêt pour le marché, moins celui-ci fait de vues. Ce qui, ok, n'est pas scientifique puisqu'il n'y a pas directement un lien entre le prix des crypto-monnaies et la visibilité des créateurs de contenu sur Internet, mais force est de constater que ça semble quand même pas mal collé à la réalité. Mais ce n'est pas tout. En troisième point, je peux également vous parler des statistiques de certaines de mes anciennes vidéos. Vous le savez, la plupart des vidéos que je vais faire, elles sont directement intemporelles. Quand je vous fais une vidéo tuto pour monter un node Flux, eh bien ok, peut-être qu'il va y avoir des mises à jour, peut-être que ça va être un peu différent, mais la façon de monter le node, elle reste plus ou moins la même. Exactement pareil quand je vous fais une vidéo pour miner par exemple du Firo, ok, le logiciel de minage va un petit peu évoluer, on sera peut-être plus à la même version, mais globalement, ça reste exactement la même chose. Et c'est une force de ma chaîne, c'est que j'ai énormément de vidéos qui sont intemporelles. Or, eh bien, ces vidéos, il y a encore quelques mois, eh bien, elles étaient vraiment au ras des pâquerettes au niveau de la visibilité et donc au niveau des vues. Sauf que, comme je vous le disais dans le point juste avant, ces vidéos-là recommencent à refaire des vues. Or, comme ce sont principalement des vidéos à destination des débutants, ce sont des vidéos, encore une fois, tuto qui expliquent comment gérer un wallet, comment faire du staking, comment faire du minage, etc., etc., eh bien, ça remonte vraiment un intérêt de nouvelles personnes pour le marché des crypto-monnaies. Puisqu'encore une fois, les personnes qui sont déjà à l'aise avec les cryptos, eh bien, elles ne vont pas aller revoir des vidéos qui vont leur expliquer les bases. Ça prouve d'une certaine façon qu'encore une fois, on a un nouveau public qui est en train d'arriver sur le marché des crypto-monnaies, et ce nouveau public cherche à en apprendre plus, à se renseigner et indirectement à se former à celui-ci. Alors attention, on ne peut pas encore parler d'une hype au niveau vraiment du monde des crypto-monnaies, mais vraiment, force est de constater que j'ai l'impression que la mayonnaise, la sauce, est en train de reprendre, et j'ai vraiment l'impression de me retrouver en 2020, voire fin 2020, avec le début de 2021 et le fameux bull run, où on avait exactement la même configuration, avec des anciennes vidéos qui commencent à refaire parler d'elles, notamment pour les débutants, et avec justement ce marché qui reprend de plus en plus d'intérêt. Et justement, en parlant de débutants qui s'intéressent à des vidéos plus anciennes, ça m'amène à mon quatrième point qui va être le fait que j'ai de plus en plus de questions, tout réseau confondu, de personnes qui me demandent justement est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans la crypto-monnaie, est-ce que de nouveau c'est le bon moment pour faire du minage, du staking, etc. etc. Je vous assure, c'était des questions que je n'avais plus depuis des semaines ou des mois. Alors bon, il y avait bien de temps en temps une personne qui me demandait si ça pouvait être intéressant, mais vraiment, j'avais plus du tout ce genre de questions. Et maintenant, force est de constater que tous les jours, j'ai de nouveau, dans mes réponses en attente, j'ai des personnes qui me demandent si j'ai l'impression que le marché est en train de se retourner, si c'est le bon moment de se lancer dans le staking de telle ou telle crypto-monnaie, est-ce que le minage c'est intéressant ou non, etc., etc. Et donc, encore une fois, ce sont des questions plutôt de débutants, de personnes qui découvrent l'écosystème, qui veulent en apprendre plus, et indirectement, ce sont ces personnes-là qui vont nous permettre justement de voir si on peut avoir un retour, en tout cas,
de l'intérêt pour le marché des crypto-monnaies et du Bitcoin de façon générale, puisqu'encore une fois, les personnes comme vous et moi qui ont traversé le bear market et qui sont crypto-convaincus, ben, indirectement, on va plus se poser ce genre de questions-là. Et donc vraiment, on a un regain d'intérêt, encore une fois, pour la crypto-monnaie de manière générale. Et encore une fois, ici, je ne parle que dans mon cas, je vous partage uniquement ça, mais pour avoir récemment d'ailleurs, encore une fois, discuté avec Coin du Mineur, celui-ci m'indiquait que de son côté, c'était exactement la même chose. Il avait de nouveau beaucoup de questions de débutants qui voulaient se renseigner justement sur le staking, sur les nodes, etc. etc. Ce qui prouve bien directement qu'il y a de nouveau de l'engouement et de l'intérêt pour le marché des crypto-monnaies. Ensuite, je ne sais pas si je suis au 4e ou au 5e point, tellement j'ai fait de prises pour tourner cette vidéo, mais dans l'ensemble, vous devez savoir également que j'ai de plus en plus de contacts avec les journalistes de la presse et de l'information traditionnelle. C'était quelque chose que j'avais beaucoup connu en 2021-2022 avec le bull run. Forcément, à ce moment-là, tous les médias traditionnels, les médias mainstream s'intéressaient au Bitcoin et aux crypto-monnaies, et honnêtement, j'avais vraiment des contacts peut-être pas tous les jours, mais quasiment chaque semaine avec ce type de médias. Ça fait 1 an que je n'avais absolument plus eu aucun contact avec eux, si c'était vraiment il y a 1 an où on me disait ah, tiens, est-ce que le Bitcoin est mort, est-ce que c'est la fin? Et de nos jours, j'ai de nouveau des contacts avec ces médias traditionnels. Alors attention, ici, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je remarque juste que de manière générale, les médias s'intéressent de nouveau aux crypto-monnaies, principalement notamment grâce aux ETF qui sont sur Bitcoin, parce que forcément, ça intéresse le monde de la finance traditionnelle, et donc ça permet de faire le lien avec le monde de la crypto-monnaie. Mais vraiment, de manière générale, on a un regain, encore une fois, de ces médias traditionnels pour le monde des crypto-monnaies. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est grâce notamment à ces médias traditionnels qu'on peut avoir de la masse adoption sur le marché des crypto-monnaies, intéresser plus de monde et donc potentiellement avoir un cycle haussier, puisqu'encore une fois, c'est lorsque le cycle de hausse se déclenche que les médias traditionnels s'y intéressent le plus. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Plus le cycle est élevé avec une pente raide, plus ça intéresse les médias traditionnels, et plus les médias traditionnels en parlent, plus le marché a de fortes chances d'augmenter fortement également. Même si on est bien d'accord, le cycle que l'on va vivre, le futur cycle, ne sera pas comparable aux anciens cycles précédents, tout simplement parce qu'effectivement, maintenant, on se retrouve avec ces fameux hedge funds, donc de la finance traditionnelle, qui vont venir mettre leurs pattes et leurs mains sur ce marché des crypto-monnaies. Et pour finir, en 6e point, du moins si je ne me trompe pas, c'est tout simplement les statistiques au niveau de ma chaîne Twitch. En effet, lorsqu'on réalisait des lives en plein bull run, il n'était pas rare qu'on soit 200, 250, voire 300 personnes. En bear market, on s'est retrouvé quelquefois à une 50aine de membres assidus. Et d'ailleurs, encore une fois, je les remercie énormément, toutes ces personnes qu'on voit à pratiquement tous les lives, parce que c'est extrêmement motivant justement de continuer à partager tout ça avec vous. Mais force est de constater que plus le temps passe, et plus je réalise des lives, et plus on a de nouvelles personnes, de nouveaux viewers qui nous rejoignent, ce qui prouve de nouveau, encore une fois, un intérêt grandissant pour le marché des crypto-monnaies. Et ça d'ailleurs, c'est l'un des membres de la communauté qui me l'a fait remarquer lors d'un live précédent, en m'indiquant que justement, un dimanche fin d'après-midi, être 120 sur un live Twitch, alors qu'indirectement, on est toujours dans un marché qui n'est pas au top de sa forme, eh bien ça reste quand même une belle performance compte tenu de la chose, et ça montre vraiment, quand je compare mes statistiques Twitch de jour en jour, on remarque vraiment qu'on a de nouveau un intérêt grandissant avec de nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. Et donc, ça rejoint ce que je vous expliquais aussi bien sur YouTube que sur Twitter. Les statistiques sont en hausse et ces stats sont en hausse, notamment parce qu'on a de nouvelles personnes qui rejoignent la communauté pour s'intéresser et se renseigner sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, toutes ces informations, toutes ces statistiques, pour dire quoi au final? Qu'on va avoir un bull run, que ça va être un cycle de hausse? Eh bien non, vous en doutez, on ne peut pas tirer ce genre de conclusion à partir de statistiques et d'impressions, et notamment quand ça me concerne moi, puisqu'ici je ne vous partage que mon opinion, mais je suis persuadé que si on demandait à d'autres créateurs de contenu crypto-monnaie, je pense qu'ils auraient plus ou moins la même opinion et la même vision de moi, en tout cas au niveau de leurs statistiques. J'ai vraiment l'impression que le plus dur et le plus difficile est derrière nous. Alors, est-ce que ça veut dire que le marché va faire que monter en ligne droite? Bien entendu que non, ça n'a jamais été le cas. On a toujours eu des hausses, des corrections, des hausses, des corrections. C'est donc tout à fait normal d'avoir ces montées en escalier. Par contre, est-ce que j'ai l'impression qu'on a touché le point bas et que justement, là, on est en train de faire notre petite remontée? Eh bien, vraiment, de mon point de vue, avec toutes les données que j'ai à l'heure actuelle, aussi bien que je viens de vous partager,
mais également au niveau de l'analyse et du ressenti vis-à-vis du marché, j'ai vraiment cette impression que le plus dur est derrière nous et que l'on est bien parti pour recommencer un fameux cycle de hausse. Alors, est-ce que ça veut dire bull run encore une fois? Non, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir spécialement un bull run. Par contre, est-ce que le marché repart à la hausse et va continuer à se maintenir sur cette hausse? Eh bien, force est de constater qu'à l'heure actuelle, ça semble plutôt le cas. Cependant, vous vous en doutez, il faut en parler, si jamais on avait demain des nouvelles catastrophiques concernant le marché des crypto-monnaies, il y a de fortes chances effectivement que l'on ait de nouveau une chute. Mais à l'heure actuelle, l'ensemble des signaux semble être au vert. Vraiment, globalement, dans l'intégralité du marché, ça semble plutôt bien se porter. Les nouvelles que l'on a vis-à-vis du marché semblent également globalement positives. Si on reprend les ETF Bitcoin, le procès de XRP, le fonctionnement des plateformes avec les législations, etc., etc., tout semble se mettre en place et tout semble aller dans la bonne direction. Alors, est-ce que ça veut dire forcément, encore une fois, que on est sorti totalement de l'auberge? Peut-être pas, mais par contre, est-ce que le pire est derrière nous? Eh bien vraiment, moi, j'en ai totalement l'impression et je suis quasiment pleinement convaincu que le pire est derrière nous. Mais encore une fois, ici, il s'agit de mon ressenti, et d'ailleurs, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis sur la question. Donc n'hésitez pas à partager votre opinion, votre avis sur le sujet en commentaire, puisque je trouve que c'est toujours très bon, justement, de partager ça avec la communauté. Est-ce que vous êtes plutôt globalement d'accord avec moi, que le plus dur est derrière nous, ou au contraire, vous pensez clairement qu'on n'a pas encore purifié, si je puis dire, suffisamment le marché, et qu'on va avoir un énorme retour, par exemple, sur les 10 000 $, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Donc n'hésitez pas à partager votre avis et votre opinion en commentaire. Comme ça, on peut justement réagir et commencer à lancer des petits débats. C'est toujours plutôt sympa, justement, de partager son opinion avec les autres. Voici donc qui termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vos likes et votre partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.